Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une idée fascinante. Comment la technologie, au lieu de nous isoler, pourrait en fait nous reconnecter à ce qu'il y a de plus fondamental, notre communauté locale. C'est vraiment le cœur du projet Bottin Malin et on va décortiquer ça ensemble. Pour commencer, posons-nous une question toute simple, une question qui nous ramène vraiment à nos tout débuts. Comment est-ce qu'on a appris à parler? Personne n'est né avec un dictionnaire, n'est-ce pas? Alors comment ça s'est passé? La réponse, en fait, c'est l'immersion. On est là, dans la cuisine, au cœur de la vie de famille. On observe, on écoute les discussions, on absorbe tout le contexte. Les mots ne sont pas des concepts abstraits sortis d'un livre. Non, ils sont liés à des gestes, à des objets, à des besoins. C'est ça l'apprentissage par imprégnation. Ça se fait tout seul, naturellement. Le truc, c'est que ce modèle d'apprentissage si naturel, si organique, eh bien on l'a un peu cassé. La vie moderne a dressé des murs, des séparations invisibles entre les différentes facettes de nos vies. Voilà le problème. D'un côté, il y a la maison. De l'autre, l'école. Et puis, bien plus loin, le monde du travail des parents. Et entre tous ces mondes, eh bien, il y a un vide, un véritable fossé qui se creuse. L'enfant ne voit plus le rapport direct entre ce qu'on lui apprend et la vie économique bien réelle de sa famille ou de son village. Le monde devient quelque chose d'abstrait. Alors, la question c'est comment on fait pour combler ce vide? Comment ramener cette vie du village au centre de la maison? C'est justement là qu'une solution numérique, et oui, entre en jeu pour essayer de retisser ce lien qu'on a perdu. Bottin Malin, il faut voir ça avant tout comme une communauté. L'objectif est à la fois simple et très puissant. Se rassembler pour se rendre la vie plus facile, mutuellement. Ce n'est pas juste un annuaire de plus, non, c'est un véritable écosystème pensé pour la collaboration à l'échelle locale. Cette analogie, elle est parfaite pour saisir l'esprit du projet. Le frigo, c'est le point central de la cuisine, n'est-ce pas? Couvert de magnettes, de listes de courses, de petits mots. C'est là que la vie de la famille s'organise. Eh bien, l'ambition de Bottin Malin, c'est de devenir exactement ça, ce point de ralliement, mais pour toute la communauté. Ok, on a vu le pourquoi. Maintenant, passons à la pratique, au comment. Concrètement, qu'est-ce que cette plateforme apporte à celles et ceux qui l'utilisent, que ce soit les habitants ou même la mairie? Pour les gens, pour les citoyens, les bénéfices sont hyper concrets. On parle de quoi? De la possibilité de générer un revenu complémentaire, de valoriser son propre carnet d'adresses, mais aussi, et c'est crucial, de rompre l'isolement, de se sentir moins seul. Ça peut même être le déclic pour créer sa petite entreprise, peu importe où l'on habite. Bref, c'est un outil pour se réapproprier sa vie économique et sociale locale. Et du côté des mairies, pour elles, c'est un levier vraiment puissant. Ça leur permet de booster l'économie du coin, d'encourager les habitants à s'impliquer dans les projets de la commune et au final de retisser du lien social. C'est une façon très moderne de faire vivre les belles valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et là, on boucle la boucle. On revient à notre point de départ, l'apprentissage. Parce que l'impact le plus fort de tout ça, au fond, c'est peut-être sur la façon dont les enfants perçoivent le monde qui les entoure. C'est un véritable cercle vertueux. Imaginez le parcours. Tout commence par l'observation. L'enfant voit ses parents utiliser la plateforme pour les choses du quotidien, acheter un gâteau, un rôti chez le producteur du coin. Il comprend l'échange, il voit comment ça marche concrètement, il respire le commerce. Ensuite, il passe à la création. À 15 ans, fort de ce savoir pratique, il se sent capable de lancer son propre petit projet. Et c'est là que la magie opère. L'école prend tout son sens. Les maths, le français, ce ne sont plus des matières abstraites. Non, ça devient une boîte à outils pour faire grandir son projet, son vrai projet. Forcément, derrière un projet avec une telle ambition, il y a une vision claire, une philosophie portée par une personne passionnée par le lien social et la vitalité de nos territoires. Ce fondateur, c'est Joël Faure. Il met toute son expérience au service d'un besoin qu'il a bien identifié. Ce manque de visibilité, de considération pour les acteurs économiques et sociaux de nos régions, surtout dans les zones rurales. Sa vision, il la résume en une phrase très parlante. Créer de la valeur ajoutée grâce à la France rurale en y ajoutant un zeste de digital. Le mot-clé ici, c'est zeste. L'idée n'est pas de tout remplacer par le nouveau, mais de les marier, de préserver l'héritage, le terroir, et d'y ajouter juste ce qu'il faut de technologie pour le rendre plus fort, plus accessible et le transmettre. Et tout ça, au final, nous y laisse avec une question fondamentale. À une époque où tout est de plus en plus global, de plus en plus dématérialisé, et si la solution pour des communautés plus fortes, pour des individus plus épanouis, c'était tout simplement de réussir à ramener la place du village au cœur de nos foyers?